un podcast présenté par Dimitri Coutan et Jérémy Malandrin. Caps. Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Caps. Et que ne serait pas Caps sans ce bon vieux Jérémy avec qui je réalise ce podcast. Bonjour Jérémy. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et tous et bonne fête à tous les Donatiens et Donatiennes de France. Un nouvel épisode aujourd'hui et toujours le même principe. Deux invités qui ont tous les deux une vie trépidante et qui n'ont qu'une seule envie, nous les raconter. Waouh, putain. J'ai changé. Oh, t'as changé au dernier moment, je m'y attendais pas. Je vous le disais, nous sommes au 5e épisode et pourtant vous avez dû remarquer qu'un épisode n'est plus disponible, celui avec Adrien et Chloé. On a eu des petits problèmes d'ordre professionnel, on va dire, mais rien de bien grave, on l'a juste enlevé par simple principe de précaution. En tout cas, merci encore à toutes et tous pour tous les retours qu'on a eus. Ça fait toujours plaisir, on prend du temps à faire ça et on a que des bons retours. Et évidemment, merci à tous les invités qui sont venus jusqu'ici et merci à nos deux invités d'aujourd'hui que je te laisse présenter, Dimitri. Et oui, ce qui serait pas temps de les présenter justement nos deux invités du jour. Cette présentation est un peu plus personnelle cette fois puisque l'un des deux est l'une des personnes avec qui j'ai fait le plus de soirées dans ma vie. Tandis que l'autre, je ne la connais pas. Voilà, bonjour Johan et bonjour Paul. Bonjour. Merci Dimitri. Y a pas de souci, c'est toujours pour intégrer les gens au départ, c'est important. Plutôt team pâte ou team pizza? Fromage. Oui, mais Non, mais c'est fromage pas- dans les deux normalement. mais, Fromage sur les pâtes ou fromage sur la pizza? Bon, les deux. Les deux. Ah, les deux. T'en mets beaucoup sur les pâtes? Je mets plus de fromage que de pâtes. Ah oui. Dans mes pâtes. Mais plutôt, C'est assez, Toi, t'es un gars du Cantal, toi t'aimes bien le fromage. Ouais, j'adore ça. Ouais, mais ouais. plutôt parmesan ou plutôt gruyère râpé? Oh, gruyère. Quand il y a du parmesan, je prends le parmesan. Ouais. Ah ouais, mais parmesan. Mais je suis c'est plutôt pizza italien, sinon de c'est- base. Hein, Mais pour t'es répondre à ta italien, question. toi? Oui. Oui. Celle-là, oh, ça fait penser oui, Pizza. notre petit voyage à Lyon avec Dorian et Tonton. Pourquoi? La musique, comme ça. Ah oui, ça- la vidéo. Bah, d'ailleurs, tu peux déjà parler de ce voyage quand même qui était... Lyon? Oui. Oula. Genre quand vous voyez une voiture. Bah, de toute façon. Mais ça aussi, c'est Dorian. On prend l'avion tranquillement. Donc, on part. On avait une petite soirée le dimanche soir. On s'est dit, oh, on va partir c'était 5h du matin, 5-6h. Bon, on finit à 2h, normal. On s'en va, on prend l'avion. Bon, moi, j'ai pas trop vu la route, le trajet. Et après, on descend de l'avion. Dorian descend de l'avion et dit, eh, les gars, dès qu'on croise une Porsche, c'est un cul sec. Autant dire, quand on a été dans le quartier riche de Lyon, on a souffert un petit peu. Bon, après, les gens de là-bas, ils nous trouvaient un peu bizarre quand à 17h, tu commandais un mètre de shooter directement. Et Tonton, d'ailleurs, a noté tout ce qu'on avait bu pendant ce truc-là. Ça devait être beau. Et c'était une semaine? Non, c'était 3 jours. Suffisant. Après 3 jours, on a dépensé 1 000 euros. Chacun. Impeccable. Une semaine de ski. Oui, une semaine de ski. Non, Lyon, c'est assez bien fait, en vrai. Oui, c'est pas mal, oui. Tranquille. Non, Oui, c'est on en l'a fait vrai. aussi. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est beau. Fourvière, c'est un peu long à monter. Hein. Oui, par contre, quand tu vas jusqu'en haut, là, c'est chiant. Ah ouais. Ah, encore, quand c'est en journée classique que t'es pas sorti la veille, ça va. Ouais, mais, on l'avait fait oui. en lendemain de soirée à Lyon avec Paul aussi. C'était Ah, mais oui! Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oui, Ouais. j'ai eu écho de ça. la Suisse tonique à Un 10h du week-end. matin. Ah oui. Ouais. Les Avec jets tes de, pains au chocolat. les jets de, c'était quoi que tu jetais d'ailleurs par la fenêtre? Ah oui, bah tout ce qui passait, genre Et un par- gant de four, Et vous aviez pris les... D'ailleurs, une dédicace à Olivier. Olivier. Qui se cache toujours d'ailleurs dans les chaussettes de Jérémy. Olivier, c'était le propriétaire du Airbnb. Je sais pas pourquoi, quand on est arrivé, je dis, imagine, il y a Olivier. Genre, on sort de l'ascenseur, il nous attend avec une calache, il nous bute. Je sais pas pourquoi. Et ça nous a fait tout le voyage, en Et fait. vous- Bah, tout le voyage, puis ça C'est continue. resté. Vous avez pris les trottinettes? Non. On avait nos jambes, nous. Ah oui. Il y a Nous, chaque- on a pris les trottinettes. J'ai vraiment failli mourir quand même. Parce que, bon, les gars, ils m'ont raconté ça le lendemain, mais moi, je prenais les trottinettes et je filais tout droit. Tout le temps. Sauf que t'avais des priorités quand même à droite qui venaient. Et là, j'ai filé tout droit. À un moment donné, il y a une voiture qui est arrivée. Moi, j'ai filé Dorian qui était derrière moi, il a pilé. Et il a dit la voiture, et t'entends le de la voiture. Ah oui. Moi, j'ai dit, ta-ta-da, c'est bon, c'est passé. Et je suis en vie. Ah. Mais non. Parce que je me disais, si t'étais mort, du coup. C'était quoi Bah, c'est con parce que je pourrais pas être là. Oh, c'était le bon zig Oui, pourtant. c'est vrai, ça. Mais oui, Un chic type. un chic type. Bon zigou. Un chic type, c'est bien, un chic type. Bon, sans plus attendre,
On va passer à notre introduction que vous commencez à connaître maintenant. Mais juste avant ça, je crois que tu as un message important à faire passer, Jérémy. Oui, je voulais repasser le message pour prévenir que l'abus d'alcool était dangereux pour la santé et que l'alcool était à consommer évidemment avec modération. Pardon, j'allais dire motivation. Laissez-moi y aller. L'alcool peut avoir des conséquences directes sur la vie personnelle de ses consommateurs. On va aller de la perte de la motivation à la dégradation des relations avec l'entourage, l'isolement, la perte d'emploi, l'absentéisme scolaire, voire la déscolarisation, la désocialisation et la marginalisation. Bonne journée à vous tous. T'as oublié la mort. Première Alors, c'est Bah, c'est aussi, oui. Oui, c'est... Mais là, c'est vraiment l'état critique de la personne, quoi. Enfin, Ouais, Ah bah la là, mort, oui, c'est souvent l'état critique de la personne. ça dépend hein, pour qui, mais Schumacher y va. Très vite. Bref. Ah, mais après, c'est le ski, ça, c'est le bordel. Hein. et il tient le coup, hein, 10 ans déjà. C'est Ouais. C'est vrai, Ah, 10 ans, ouais. il est tenace, hein. Il tient le coup. c'est Eh, un Quel con, il y croit encore, quoi. sacré légume en boîte, quand même. Et qui c'est qui paye? Le contribuable. Et voilà. Il bosse chez Bonduel maintenant. hein. C'est vrai. C'est Ah, mais c'est ça, ils ont sorti une nouvelle variété. oui. La choumi. C'est un mélange horrible. C'est un mélange de choucroute et de couscous. La choumi. C'est des vieilles asperges. Vous êtes des sombres personnes. Oui, c'est vrai, mot. On va passer à la première séquence où, comme d'habitude, on va vous demander votre premier verre et votre premier verre de trop. Paul. Je commence. Jérémy, il y en a qui veulent draguer, là. Paul. Le regard m'a fait peur. Premier verre d'alcool. Je pense que en vérité, je m'en souviens pas forcément. Parce que ça devait être... Non, 6 ans. pas dès le premier quand même. Mais oui, ça devait être assez jeune, en repas de famille. Et je pense que j'avais dû gratter dans le verre de mon père ou un membre de ma famille et goûter un petit verre de vin ou une petite bière. Vraiment à fond. C'est toujours la même anecdote. Mais j'ai une petite histoire peut-être éventuellement pour le premier verre où je me suis fait choper. J'étais chez mon grand-père, enfin chez mes grands-parents. Ouais, je me souviens bien de ça. Puis mes oncles et mon père me le rappellent assez souvent d'ailleurs. J'étais avec mon cousin et on s'était enfermé dans la cave de mon grand-père. Et là, je me rappelle, j'avais 13 ans. Mon cousin avait 16 ans, ça allait. Ouais, j'avais 13 ans, je crois. 12 ou 13 ans. Et en fait, on s'était enfilé une bière. Et sauf que mon grand-père, il est pas con, tu vois. Soixantaine d'années. 70 ans à l'époque. Je pas, lui. Voilà, c'est ça. Et en fait, on avait bu une bière et on l'avait foutu dans un KGB, je crois. Et Ton grand-père? Ça se fait. Non, Pas revu depuis. non, il rentrait pas. Et donc quelques jours après ou quelques mois après, en repas, il avait dit d'ailleurs Thomas et Paul, parce que mon cousin s'appelle Thomas. Ouais, heureusement, s'il s'appelle pas Thomas et puis qu'il s'appelle Thomas, c'est quand même très bizarre. Mon grand-père est sénile, il sort de prénom comme ça. Il avait dit elle était bonne la bière là il y a 2-3 mois. Ah. Et là, on s'était senti Ouais. bien con. Lui, il avait 16 ans, donc ça allait, mais moi, à 13 ans... Ton grand-père avait 16 ans. Non. Drôle de famille. mon cousin avait 16 ans. On avait pris une petite soufflante, je me souviens, puis du coup, c'est resté maintenant. Ton On se fait chambrer avec ça. Ton premier verre de trop. Premier verre de trop, c'est lié avec la cuite, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais la première soirée que j'ai fait, en fait, avec de l'alcool, Ouais. je devais avoir 14 ans. Je crois que j'étais en fin de 3e. Et c'était chez un pote à moi. On avait fait une soirée. Et sur le coup, ça allait. Ça allait dans l'ensemble. Oui, t'étais vivant. Et sur le coup, ça allait. Je me suis couché, tout allait bien. Et c'est le lendemain. Le lendemain, j'ai pas du tout assumé. Ah oui, t'es malade le lendemain, toi? Ouais, c'est ça. De moins en moins, mais à l'époque, c'était ça. Oui. Sur le coup, ça allait, et le lendemain, le réveil impossible. Tout le monde faisait le ménage, moi j'étais le seul déchet dans le lit. C'est bon, ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, donc ça se voit un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Moi Hum. Moi, mon premier verre, ça devait être aussi pareil en repas de famille, mais je m'en souviens de la première bière que j'ai prise. C'était ça devait être aux 40 ans de mon tonton ou un truc comme ça. Et c'est mon frère qui m'a dit, qui était avec Kevin Texier, mon cousin, qui dit ouais, vas-y, goûte. Et j'avais bu et j'ai dit bon, c'est pas très bon. Et après, C'est d'avis, je crois. et après, il y a une à mes 14 ans, quand mes parents fêtaient leurs 20 ans de mariage, mon frère avait 20 ans, ma sœur 16, moi 14, enfin, ça faisait tout un petit truc joyeux.
Et t'avais le Ludo Michaud et Thomas Rochet qui sortaient à l'époque avec des filles des Châteliers. Oui. Et là, Ludo Michaud avec sa voix de sage était comme ça. Je vais refuser tous les verres. Il m'a dit, tu verras, t'apprécieras plus tard. Et cette phrase-là, elle est restée marquée dans ma tête. Et, Ah, on a bien vu. Et là, Oh, le Dalai Lama. et non, la fois de trop, c'était une bringue de Noël du foyer. Bon, Dimitri connaît les bringues de foyer des Châteliers. Trop. Et en fait, la bringue d'intégration qui est au mois de septembre, bon, j'ai été sage. Et après, la bringue de Noël, bon, à chaque fois, faut passer devant pour, entre guillemets, se faire baptiser par le prêtre. Oh là là. Et, Oula, et prendre dans le verre, enfin bref. Donc du coup, moi j'étais passé le premier parce que j'étais dans le bureau, donc fallait prendre 2 fois. Et après du coup, j'étais reparti vers les toilettes, je dis je vais aller pisser. Sauf que j'avais dégueulé sur le frigo. Sauf que... Le frigo qui était quand même à 3 mètres de haut. Et sauf que... T'es monté dessus. Il avait pris le temps pour ça. Et sauf qu'au début, mais personne m'avait vu parce que tout le monde était attiré par ce qui se passait devant eux. Sauf que j'ai dit putain, faut que je nettoie vite. Bon, quand ils ont rallumé la lumière, j'avais pas nettoyé grand chose. Sauf que frigo blanc, donc ça se voit bien. Mais là, après, oui. Il est toujours en scène, le frigo? Il est toujours vivant, ce frigo. Putain, oui, non, mais le Il foyer, fonctionne. Sacré foyer, putain. Après, il y a une cuite qui a été un petit peu. Bah, tout, bah oui, oui, tu peux. oui. Et j'ai. C'est vrai que je l'ai pas raconté celle-là. Oui, Non. tu peux la raconter. T'avais loupé un anniversaire, quand même. Puis un match de foot le lendemain surtout. Oui. En fait, je me suis inscrit au foyer des Châteliers, mais tard. Je sais pas, j'avais Bah, t'avais 18 ans. 18 ans, ouais. Et du coup, bah, il y a un bisutage, comme tu dis, où faut boire dans un grand vase de rouge. Puis, normalement, quand t'arrives au foyer, t'as 14 ans, 13 ans, 14 ans. Oui. Donc, tu bois un petit peu dedans, mais pas trop, tu vois. J'avais 18 ans. J'ai voulu faire le malin. Et Dimitri, il a fait tout l'inverse. J'ai bu, je sais pas si j'ai bu tout, machin. Oh, t'as bu une grosse partie. On va dire que j'ai bu une grosse partie de ce putain de vase, là. Mm. Et puis après, bah, ça va sur le coup. Après, ça va. Sauf qu'une heure après, ça allait pas du tout. Genre, bah, je suis allé me coucher. Bah, j'ai pris des dessins sur la gueule et tout. Bon, ça, c'est un classique. Donc, à 1h, je dormais. Et puis, le lendemain matin, le lendemain, j'avais match. Et, le lendemain matin, vers, je sais pas, 9h30, 10h. Les gens faisaient le ménage, quoi. Et, moi, je me lève. Puis, au lieu de rentrer chez moi. Enfin, non, putain, j'ai oublié le plus important. Entre temps, dans la nuit, je me lève pour aller vomir ou pisser, je sais plus, ou les deux. Oh. Et sauf que c'est un petit peu en pente. C'est un peu en pente et du coup je me suis cassé la gueule et je me suis écorché tout le visage. Vraiment, mais j'étais écorché vraiment toute cette partie gauche du visage était complètement écorché. Donc je me recouche, je me lève, les autres faisaient le ménage et moi au lieu de rentrer chez moi, j'avais déjà plein de marques sur moi, de marqueurs et tout. Et en fait j'ai repris 2 bières. Bonne préparation Vraiment. de match. Ah oui. Et là j'avais match. Et donc après je rentre chez moi, mes parents ils me voient, ils me disent ça va pas, mais dans quel état t'es? Et je dis et puis déjà mes parents me disent mais tu vas pouvoir aller jouer au foot? Je dis oh ouais, tranquille. Je me regarde dans le miroir de ma salle de bain, je me rappelle, je suis oh la vache. J'avais des dessins partout dans le cou, dans le dos et tout. J'étais écorché, j'avais les yeux vraiment qui étaient je sais plus comment, vitreux, on dit ça, vitreux. Ouais. Vitreux. L'œil vitreux. Vitrail, église. C'est lié, oui. Et sauf que du coup je pars au foot et là j'arrive sur une route et Ah oui, c'est vrai. et je fais un demi-tour sur la route. Mais sur une J'ai route failli qui me planter. est pas Ça propice s'appelle- à faire T'étais en demi-tour. Et sauf voiture, que t'étais en voiture je- ou à mais, pied j'étais en Non, voiture. il était en voiture. J'ai pas fait le demi-tour à pied. Non, mais je sais pas, Non, mais tu ça- croises des passants des fois qui sont à Non. pied sur la route. Oui, hein. oui. Non, mais je S'il fait demi-tour à pied, c'est qu'il est vraiment bourré. J'ai fait demi-tour. fais le bruit, là, je fais Il fait un tête à queue tout seul. Non, et du coup, je vais au foot, et là, je fais un tête à queue. Et, mais mis tout seul, hein. Et il y avait personne autour. Sauf que j'ai cassé mon rétro. Et je sais pas comment j'ai fait, parce que j'étais resté au milieu de la route, mais mon rétro s'est cassé. Je comprends pas. Bizarre. Il voulait faire sa vie. Hein. Dans la panique, j'arrivais pas à redémarrer ma voiture. Du coup, j'appelle Téten, Antoine Brianceau, qui jouait avec moi. Du coup, il est venu. Il a démarré ma voiture en une demi-seconde. il l'a mise au, c'était au parc des Lavandières, enfin, c'était pas loin. Oui. Donc, il a mise là-bas. Après, on est parti au foot. Tout le monde m'a vu, dans l'état que j'étais.
C'était pas bien, quoi. Après, c'était à l'extérieur. Je sais plus, Chantonnay, je crois. Comme ça. Non, je sais plus. Enfin bref, c'est pas très important dans l'histoire. On va là-bas, en tout cas. Et là, il y a le coach de notre équipe qui vient me voir, qui me prend un pas, me fait, mais t'es sûr que tu peux jouer? Donc quand c'est comme ça, quand le coach te pose la question, est-ce que t'es sûr que tu peux jouer? Oui. Et moi, bien sûr, avec de l'aplomb, je fais, bah oui, pas de souci. Je m'échauffe, je sais pas ce que je fais. Et puis le match commence, 15 minutes de jeu, 2-0. Devine d'où viennent les buts. Vu que je suis latéral gauche, Voilà. deux buts de ma faute. Bah au bout de 20 minutes, je suis sorti. Mais t'es plus jamais rentré. Et non, je suis pas rentré. T'as Et quand même joué 15 minutes, c'est Et beau. t'as joué, c'est bien. j'ai joué 15 minutes, Bah mais oui, je c'est crois quand qu'on a même fort. perdu 3-2, un truc comme ça. Ah, ça fait Ah mal ouais, du donc, coup. Et ça fait mal. C'était l'année avec Pif. Oui. Et bah, après, j'ai fallu m'excuser au coach et tout. Mais il a fait comme toi, il a pas duré longtemps, 1 an, c'est tout. Oui. Donc voilà, c'était pas l'anecdote la plus valorisante que j'ai à raconter, clairement. Elle est pas bien, mais ça a le mérite d'exister. Eh bien, je pense qu'on peut passer à la prochaine séquence. Sur ces La bonnes paroles. chanson souvenir. La chanson souvenir. On vous a demandé tous les deux de venir avec une chanson qui vous évoquait des souvenirs. C'est vrai. C'est vrai. Alors on vous écoute. Johan. Eh ben, je t'avoue que j'en avais plusieurs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va choisir? Et non, j'ai choisi la chanson du dimanche, Au Baraque. Tu l'as? Waouh, chanson du dimanche au baraque. Vas-y, parle le temps de l'anecdote. Et tu sais pourquoi ça me rappelle ça? Au Baraque, la chanson du dimanche, ça me rappelle notre cher Gaëtan Jagneau. Putain, c'est Au vrai. lycée. Ah ouais. Et il mettait tout le temps cette chanson là quand on était dans le billard, là, qu'on jouait et tout ça. Et moi, ça m'a surtout rappelé ma sacrée, mes 2 années en STMG et surtout l'histoire de notre. C'était dans quel lycée? Le même que le tien. Lycée censure de la Tourtelière. Lycée censure, pardon. Et On le garde. lycée censure. On va faire une manifestation. Ouais, Philippe Poutou avec moi. Wouh et du coup, oui, dans ce lycée-là. Et ça me rappelle surtout l'histoire de notre voyage de terminale où à l'origine on devait aller en Belgique. Comme de par hasard, il y a eu les attentats à l'aéroport de Bruxelles. Dirait Maître Gims. Donc, nos profs ont dit, bon, ben, on va aller à Paris. Comme de par hasard, les petits attentats de Charlie Hebdo. Putain, le timing. Donc, du coup, on s'est retrouvés à La Rochelle pour faire un truc. Ah ben, c'était en raccord avec, avec nos cours. On a fait du karting, visiter l'aquarium de La Rochelle pendant 2 jours. Et sauf qu'on est arrivé là-bas, on avait des gars, tu vois, très calmes en plus. Donc on est arrivé là-bas un jeudi soir pour repartir le lendemain. Donc jeudi soir au coucher, on était avec le directeur en plus. Sauf que nous, tu nous connais très calme. On a été voir une pièce de théâtre, je crois, le soir. Enfin bref. Tu vois, tout en rapport avec le marketing, la vente. Allez, Nous, on s'est karting, dit, tout ça. pour forcer la vente et tout ça, on va aller visiter les commerces qui sont ouverts les jeudis soirs, quoi. Bien sûr. Bien ça. Donc les petits bars ambiance et tout, avec Génial. Antonin Gandrion, Teddy Comminges, Andrea, à un moment donné, tu vois, Tanguy Martin. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde part un peu partout, on rentre, on était dans un Ibis Hotel, et là, à un moment donné, tu vois un sapin qui se balade dans l'hôtel, comme ça. Là, tu vois les sapins, mais avec les aiguilles et tout ça, il y en avait partout dans l'hôtel. Et qui c'est qui se baladait avec un sapin? Les sapins, des gens. Je crois que c'est Dany Blanchard. Et Ça change. Et après, sauf que une cuitasse énorme. Fallait se réveiller le lendemain à 8h pour partir chez cet aquarium. Ah oui, le fameux. Ah, Oh là putain. là. C'est très long un aquarium quand t'es en lendemain de bringue. Et dis-toi que c'est l'un des meilleurs, La Rochelle. Oh là Oui. là. Oui. Imagine ceux qui sont pas trop réputés. Non mais c'est bien, mais c'est sympa. Mais bon. C'est drôle quand t'as 5 ans, quoi. Oui, d'accord. Ah oui, t'es expéditif. Ah oui, toi. ouais. Tu dis à La Rochelle, bon, on va aller voir Fort Boyard, on emmène les enfants à l'aquarium. Bon, ouais. Oui, voilà. Tu vois, ce truc-là, c'est typique pour gagner des points. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, dans ça ton couple. te correspondrait, ça, Jérémy, toi. Oh, bah attends, j'en Vu- perds pas beaucoup. Oh. Attendez, au cas où certains sauraient pas ce que c'est quoi gagner des points? Bah c'est Gagner des dans ton couple, si tu fais une connerie, tu perds des points et Tu viens te rattraper. oui voilà, rattraper des points. C'est ça. T'en perds, donc t'en regagnes derrière. Exactement. Tu pars à un niveau de 100 à la base. Puis La base est au- 100. Au fur et à mesure, c'est rare de remonter à 102, 103. Tu passes forcément, t'arrives à 50 à un moment. L'objectif, c'est de retourner à C'est 100. quand t'es genre à 3.
Bah là, tu t'accroches. Quand t'es à 3, Tu t'accroches à ce qui reste. Hein, parce Pour que- remonter de 97 points, faut y aller. Là, il y a du boulot. C'est un an d'absence auprès des copains, souvent. Une année sabbatique. le monsieur a l'air de connaître quand même beaucoup. Ouais, je pense que Moi, il y je a- dis ça, je dis il y a un rien. spécialiste le côté. C'est possible. Est-ce qu'on écoute au Vas-y, baraque ou pas? Ouais, vas-y. Ah oui. Yes, we can. Hello, Chicago. Je sais pas, mais c'est Yes, bon. we C'est la je connaissais pas du tout. Casser la baraque, du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako, tu n'as pas la baraka, Obama, car tu te frottes à l'Afrique. McCain. Obama, tu veux casser la baraque, du Maroc à l'Amérique, de l'Irak à Bamako, tu n'as pas la baraka, Obama, car tu te frottes à l'Afrique. McCain. Il a combat Barack Obama. Et je crois qu'ils viennent à Poupée des Rails. Oh là là. La chanson du dimanche. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dimanche avec ma famille. Poupée des rails à la base. Oui. C'était fini l'année dernière. Oui. Non, mais Sauf ça fait 5 ans qu'il Ouais, est- mais il c'est est ça, en ouais, il mesure. y a une histoire comme ça, Les c'est gars, en dingue fait, ça. tu vois la corde, tu tires. Oui. Et là, ils sont rendus au bout du bout du bout. En fait, ils devaient arrêter, mais ils ont pas envie. Je crois. C'est toujours ça marche aussi tellement. exceptionnel. oui. Bah oui, Oui, c'est c'est ça. exceptionnel. Faudrait que je le fasse une année, ça. Bref, Paul. Ouais, pour ma musique. Moi, j'en avais plusieurs aussi. Mais il y en a une qui m'est revenue, qui est assez rigolote. C'est Adada de Bourville. Je sais pas si vous connaissez. waouh. Ah bah mais si. t'as une anecdote avec ça ou juste Ouais, elle est vraiment drôle cette anecdote. En fait, j'ai un pote qui est fan de Bourville. Donc entre salade de fruits et Adada, c'est Ah ouais. c'est T'as quel vraiment. âge T'as quel âge tu parles J'ai 23 ans, Ouais. pour information. Mais cette musique, on la met un peu moins là en soirée, mais en fait c'est parti. Je sais plus. En fait, on était chez une pote ses parents ont un corps de ferme et ils ont une belle salle des fêtes. Et on faisait ça devait être un anniversaire, je crois. Et il devait être 4h ou 5h du matin. Et puis c'est parti en couille totale quoi. Genre en gros, Bourville. il devait rester, je me rappelle, il restait ma copine, c'est elle qui nous a filmé d'ailleurs. Et il devait rester une autre fille, je sais plus qui c'était, mais sinon on était 7 ou 8 gars. On s'est tous foutus en caleçon. Et puis on a mis la musique Adada. Ah, vous connaissez la suite? Non, du coup, on connaît pas. Ça vient d'un film à la base. Et on s'est tous mis sur des chaises, mais dans le sens inverse, où on tenait le dossier des chaises. Ah, vous sautiez? Et on sautait sur les chaises avec cette musique-là. Et ça a duré le temps de la musique. Ah oui, quand même. Mais ouais, les chaises, elles ont mal fini d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment mythique. Est-ce qu'il faut l'écouter ou pas? Ouais, faut Ah oui, l'écouter. oui, ouais. oui, Elle est maintenant, vraiment tout de suite. bourrée. Je vais vous chanter à cheval. À cheval. Ah, mais Adada. Et là, on pourrait le faire d'ailleurs, les gars. Bien, ouais. Parce que les chaises. Quand papa demanda à ma mère, voudrais-tu Les deux m'épouser chansons sont Adada? incroyables. Ma maman répondit pour lui plaire, t'es sur le dossier. on ira se marier à Dada. Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout ému, ils ont dit à Dada. Après ça, aussitôt, ils allèrent 4h du matin. à midi En au forme. dodo à Dada. À Dada. À Dada. Et fouette là. C'est incroyable. Et ça m'a fait penser à un truc, le fait de partir sur un délire à plusieurs. Dimanche, chez Fred Romo, un moment, on a mis du Nick Noah. Tu vois ce que je veux dire, Jacques? Et du coup, on s'est tous mis pieds nus. Et on a dansé, dansé sur les tables, pardon. Ça me tue de rire avec du recul. En même temps, Yannick Noah aussi, c'est le. Mais vous savez pourquoi il est nu-pied, ce mec-là? Non. Et parce qu'il a mal aux pieds. Ouais, mais de base, vous savez, il chose du 52, je crois. ah ouais. Ouais. Non, c'est pas une blague. Mais, mec, il a des panards. C'est moins que le grand-père à Tristan. Référence Mais au... non, c'est plus. Oui, c'est plus que le grand-père à c'est plus, Tristan. oui, c'est vrai. Putain. Il fait du 52. Bah, ça doit être un truc comme ça. Bah, son fils, déjà, il est basketteur professionnel, donc je pense qu'il a des grands panards aussi. Les grands panards. Oui, mais tu peux être grand, avoir des petits pieds. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais non, mais ouais, Yannick Noah, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Ah ouais. Ouais, il a des grands panards, ce mec. Ah, je vais me renseigner de ça, tiens. J'espère que mon anecdote est vraie. Et il a, Il y a que toi. et le gars, il a repris sa carrière musicale. Hein. Yannick Là, Noah. Oui, il a il a ressorti sorti un un album, disque, mais qui est ouais. sorti un petit peu... Et d'ailleurs, petite question, quand on vous pose pas forcément cette question, mais j'ai vu une vidéo l'autre jour sur ça. Pour vous, Yannick Noah, c'est un tennisman ou un chanteur? Et ben, c'est C'est une bonne question. C'est un, c'est Ah oui, un- ça a été longtemps un chanteur. pour moi, c'est un tenteur. Un tenniseur. Il est mi-tennis, Oui. mi-chanson. Un têteur, du coup. Un têteur, voilà. C'est bizarre du coup. Non, parce c'est bon, que- c'était une Un carabistouille. chandisman. Au carabistou, j'aime bien. Et non, parce que le mec, il fait ses petites chansons. D'un coup, oh, tennis, j'en veux plus. Et là, oh, on me propose le petit poste d'entraîneur de l'équipe de France.
Bon, bah, Ouais, j'arrive. c'est vrai qu'il a. Oui, Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai. Ah, il a les deux, il a les deux casquettes. Ah, ben, Ouais, le il a gars, une il belle est, carrière. le gars, c'est un couteau suisse. Ah, bah, couteau suisse. Il fait pouf. Et c'est vrai. Excellente imitation de couteau suisse. Bah, oui. Parce que Pas pouf, facile. hop, après tu fais tournevis, couteau, Waouh. Oui. et puis après le. Ah là, oui. Voilà. Oh. Ce monsieur-là. Oh, il J'ai est un- fort. J'ai un talent, c'est juste celui-là. Voilà. Et Oh. Voilà, c'est tout. C'est impressionnant. Ouais, ça. Ah, ça, ouais. Et le cri du zèbre, c'est quoi? Oh, waouh. C'est une super question, hein, mine de rien. Mais non. Je pense pas que ça soit ça. Je sais pas, vas-y toi, c'est quoi le Mais j'ai jamais entendu un zèbre. Déjà, ça s'appelle comment? Un zèbre, à la base, enfin, pour moi, c'est un cheval. C'est un cheval de la savane. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ton zèbre, ça. Non, non. Le zèbre, c'est un cheval qui faisait des conneries, qui s'est fait emprisonner. Du coup, Il a été peint. Non, mais C'est le y a- Dalton des chevaux. Oui, non, mais il y avait le soleil qui donnait et du coup, il a pris des gars. mais oui, c'est ça. C'est sûr, mais il faudrait se renseigner. Ouais, je pense. C'est comme l'histoire des pieds d'Yannick Noah, faudrait se Ouais. renseigner. Et mais Yannick Noah, Oula. il est chef au une tribu. au Cameroun. Dans une tribu. Oui, oui, oui. Oula. Si. Non, on a Parce que- dérapé, là. J'ai pas fait exprès en plus. Non, mais parce que je crois que son père est mort et du coup, il a pris la suite. Oui, c'est possible, c'est un truc comme ça. Mm. Et du coup, il avait dit j'arrête de chanter. Mon cul. Ah bah, c'est vrai. On digresse beaucoup trop. Pas en couille. Bon, justement, Jérémy, c'est le moment de faire ton petit jeu. Oui, un jeu préparé avec beaucoup d'avance, qui a été fini ce matin. En gros, je vais vous dire des titres d'articles. Et il va falloir, Dimitri joue aussi, il va falloir me dire si c'est un titre du Gorafi, donc la parodie du Figaro, ou un titre, un vrai titre d'article, parce qu'il y a une vraie histoire. Ok. Et tu as l'histoire après. Oui, j'ai l'histoire après, oui. C'est chaud, ça. Ah yes, c'est trépidant. Nantes. Il saisit le code Wi-Fi du premier coup. C'est faux. C'est le Gorafi. Attends. Ouais, je... C'est le Gorafi. Oui, c'est le Gorafi. Eh oui. Il était hésitant en face, le petit Paul. Hein. Le petit Paul. Golden Sachs limite la journée de travail de ses stagiaires à 17 heures par jour. Ou c'est le Gorafi, ça. Non, c'est vrai. Golden Sachs. Oui. Il n'y a pas eu de. C'est quoi de Golden scandale. Sachs? Ou c'est peut-être... C'est la banque qui a fait faillite au moment Ah, de, bah voilà. de la crise C'est des bon, subprimes. ça. Ok, ouais. Ouais, du coup, ouais, non, peut-être c'est que- faux, Gorafi. Moi, j'aurais dit Gorafi aussi, mais l'histoire de Non, Golden c'est Sachs, une ça- histoire vraie. Voilà. Après la mort soudaine d'un jeune stagiaire de 21 ans en stage de 7 semaines, eh bien, après 3 nuits blanches, il est décédé. Et il avait fait 72 heures de suite de travail. Donc, autant dire que 3 nuits, ça fait 4 jours. Donc, 72 heures, ça fait 3 jours, ça fait très peu de repos. Bah, clairement. Et du coup, eh bien, ils ont décidé de limiter le temps de travail des stagiaires à 17 heures par jour. Il est mort de fatigue. Oui. Il est vraiment mort de Mais fatigue. déjà, Tu peux mourir de Oui, fatigue. les, limiter 17 heures par tu jour, fais quoi déjà, 17 heures par jour, c'est... Bah oui, non mais oui. Enfin, faut être un animal, hein, pour Oui. bosser 17 heures par jour. Si, ça se fait. Comment Bah, tu c'est une meurs journée de Yojak pendant les moissons, quoi. Oui. C'est ça? Bah, c'est vrai en plus. Bah oui. Tu commences à 17h, tu pars, enfin moi je pars un peu plus tôt, ouais, 23h minuit. Et la politique de l'entreprise pour les stagiaires, maintenant, depuis qu'ils ont mis les 17 heures, ils disent à leurs stagiaires, travaillez dur, mais pas trop. Putain, ça va. Ça, devise. Est-ce qu'il y a des syndicats Ça, tu vois, c'est une devise que tu peux mettre avec d'autres choses. Travailler dur, mais. Oula. Voilà. Bref. Je sais pas qui vous êtes, monsieur. Bref. Elle change de nom pour s'appeler ABCDEFGH IJKLMN OPQRSTU YZ. Ouais, bah, faut... Enfin, Pas fait, par contre. VWCWXYZ. Là, enfin, c'est bien drôle de nous prendre pour des cons, Jérémy. mais- Moi, je pense que c'est vrai. Bah, non, bah, mec. Non. Pas Attends, ça, non. quand même. Il a fait la demande ou c'est. Non, non, elle change de nom. C'est Donc c'est acté. fait, donc c'est faux. Donc c'est fait. Ouais, c'est le Gorafi, ça. Eh bien, c'est l'Obs qui a sorti ça. Et bim. Putain. Une Et- Colombienne. T'as changé, t'as Ah, changé. T'as changé pendant le... Il va le frapper. Gorafi, t'as... Il va le frapper. Une Colombienne de 36 ans vivant Oh à là Bogota. Elle s'est battue et elle a eu gain de cause. Elle s'appelle ABCDEFGHIJKLMN. Prénom. Nom. OPQRSTUVWXYZ. Soit les 26 lettres de l'alphabet. Les raisons. Et en fait, elle a cherché un nom que personne ne porterait en Colombie, ni même dans le monde. Et elle a pensé à ça et ça a été accepté.
Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est que dans l'article, du coup, comme elle s'appelle comme ça maintenant, ben, quand il la nomme, ben, ils mettent ABCDEFG, GHIJKLMN. Le journal est fini. Explique aussi sa démarche par... Et mais tu l'appelles comment? bah, Ah bah c'est de... Oui. Ou Alphabet. Madame OPQRSTU. C'est insupportable. Et par contre, pourquoi Ouais, il ça a va pris les lettres, enfin l'alphabet français? Bah non, mais elle a pris l'alphabet, quoi. Ah, en Colombie, c'est le même alphabet. Oui, bah oui. Yoshak. Bah oui. Mais ça se prononce pas pareil. Oui, Non, bah, oui, là, par contre, c'est une petite erreur. C'est une petite erreur de Je Jérémy. suis désolé. Ouais, hein. ouais, Je ouais. demande que Jérémy le D'accord, fasse. avec Donc moi. là, Jérémy, tu le fais en Ouais. espagnol maintenant. Hein? Non, non, ça Vas-y, va être s'il te très, plaît. très long. Ça va être très, très long. Allez. En soi, c'est pas non plus vraiment modifié par. Enfin, t'aurais dit en anglais. Si, le Bah, Oui, double L. effet, c'est vrai. La oui. fille, à la Retard. base, elle s'appelait Mm. Ladizunga Cyborg. Cyborg. Oui, Cyborg. Ah, mais Et cyborg, elle est mais colombienne, c'est marrant ça. Il y a c'est rien, il y a rien c'est qui un va. cyborg, c'est une inca aussi, il faut y aller. Troisième C'est question. surtout une Quatrième incapable. C'est question. une incapable Illuminati. Ils volent et sniffent les cendres de leur grand-père. Ça, c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh ça. oui, c'est vrai, Ouais, ça. C'est vrai ça. Ça choque personne. Bah, si. Si, c'est mais- choquant, mais tu sais, on est 8 milliards Attends, sur et Terre. par contre, tu as dit ils volent. Oui. 3 adolescents pénètrent dans une maison et y dérobent plusieurs objets. Du coup, c'est vrai. Apothéose, c'est énorme. L'article, ils disent apothéose de leur larcin, une urne posée sur une cheminée qu'ils pensent avoir alors remplie d'une grande quantité de cocaïne. Pas peu fiers de leur coup, nos 3 gredins prennent la route à bord de la voiture la plus âgée, du plus âgé. Et il y en a un qui a voulu goûter la drogue en fait. Et en fait, il se rend compte que c'est des cendres d'un défunt. Bah, Donc c'est- ils jettent l'urne par la fenêtre et en fait, ils se rendent compte que la personne qu'ils ont dérobée, ça fait partie de leur famille et que c'était leur grand-père. Horrible. Voilà, c'est une vraie histoire. Ah oui, Alors, donc, je sais pas pourquoi. Et ils ont repris la voiture, t'as dit après? C'est dans le Missouri. Ils ont repris la voiture après? Bah, ils ont pris la voiture qu'ils avaient volée. Ouais. Oui, c'est Pierre Palmade, ça. donc en fait, enfin, ils ont volé leur cousine. Si, je comprends Non, non, bien. non, parce qu'ils ont volé la maison des grands-parents. C'était le grand-père, ça? Attends, Attends, je suis perdu. C'était quoi, la personne qui était en cendre, là? C'était qui? Le grand-père. Oui, le grand-père. Ah oui, 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 oui. Donc, Ils ont peut-être volé la cousine. Oui, oui, du coup, oui. Donc, ils ont volé la cousine. Oui, oui, oui. En fait, Donc- ils ont cambriolé leur cousine. Qui connaissait pas. Oui, bah oui. À mon avis, c'était une grande Donc- famille. C'est dans le Missouri. Hein. Donc le grand-père faisait des folies. Pourquoi Et cousine cachée, tu la connais pas, pouf. Ah. Il a été se faire, enfin, visiter d'autres personnes ailleurs. Enfin, Se on, parle... faire- on parle d'un défunt. Oui, mais après, il s'appelle Hector. Violence à la machette en soirée moule frites. Ça, c'est vrai, ça, les moules Oh, frites. oui, Un couple en garde à vue. Ça, c'est vendéen, ça. Oui, oui. Oh, attends, c'est moule frites des Les épices. mecs, ils ont fait ça. Ou, bah, Oui, ils, il y a des anecdotes. ils auront peut-être retrouvé Mehdi qui est tombé dans le lac. Ah oui, cette fois-là. Oh, faut qu'on te raconte ça. Paul. oui. Bah, il y a juste Mehdi qui est tombé dans le lac parce qu'il était sous, quoi. Quand on avait 14, 16, 17 ans. Écoute, ouais. 14, 16, 17 ans. Il y a un problème. C'est large quand même, hein. C'était en 2015. Ouais, 15, ouais, donc on peut-être, avait j'en sais 17. rien. Donc on avait été là-bas, hop, Mehdi il fait son affaire, hop, il dit, ouais, il paye l'apéro. Donc Mehdi, cuit chez cuit, il s'en va à un moment donné, il dit, ouais, je vais pisser. Sauf que, ben, t'as l'étang qui est juste à côté, il va pisser, puis d'un coup, on voit au loin Mehdi, puis, pouf! il tombe dans l'eau. Et du coup, Mehdi qui s'est fait ramener le lendemain, il se réveille chez lui, et il dit, putain, je comprends pas, j'ai plein de gravier et plein d'eau dans ma chambre. Oh, l'état du lit, moi. Ah ouais. On dit, bah, Mehdi, c'est un peu normal, t'es... Elle dit, ah oui, d'accord. Voilà l'anecdote du bouffe des épaisses. Mais une très bonne anecdote. Je pense que c'est pas la seule, mais ça Bah, va là, être pour, une des meilleures. Là, pour le couple en garde à vue à cause du moule frites, c'est juste que, genre, ils sont arrivés à minuit, il y avait déjà 250 personnes. Et bah, du coup, le moule frites a refusé, il y a eu des échauffourées. Et bah, ils ont fini en garde à vue. Bah, je comprends. En même temps, ils arrivent à minuit. Oui, bah oui, non, mais oui, Ouais, ça, à un moment donné, ça timing. a énervé tout le monde, c'est pour ça, ça peut se comprendre. Et qui a donné cette source? Oui, tu l'as pas précisé. C'est Le Gorafi. Non, la montagne. La montagne. La montagne. C'est donc un- c'est- c'est un- régional. Oui, c'est en France, surtout. Oui, oui, oui. Tout vient de France. Ah. Manger son placenta en lasagne ou en capsule, de petits points, la dernière tendance. Oh, Ça, c'est Gorafi. ouais, oui, c'est Gorafi, ça.
La dernière. Ah, attends. Et moi, je pense que ça, Oui, mais- tu vois, c'est un truc du sud, Ça ça. reste que des médias français. Eh ben c'est énorme parce que Johan vient de dire c'est un truc du sud et ça sort un article de De la Sud-Ouest. Et Ah non. Oh là 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 là. Mais en fait, alors je vais te couper tout de suite parce que c'est aux États-Unis. Un nombre croissant de mères mangent leur placenta pour profiter de ses vertus curatives. Et en fait, après l'accouchement, ça augmente la production de lait ou ça réduit le baby blues. Donc, message à tous et toutes, mangez votre placenta. Après accouchement, hein. Ne faites pas ça pour vous faire plaisir comme ça. Ah ouais, donc t'accouches et tu dis, Je vais le garder. tu dis au, Oui. Je vais au le garder. Je chirurgien, vais le mijoter. Puis je vais le bouffer. c'est un bon ragoût, ça. Roland Garros, Un ragoût de placenta. Roland Garros, Plus... Pardon. plus de ramasseurs de balles français qualifiés pour le tournoi. Ah, ça, c'est Gorafi. Oui, c'est ça, Gorafi. faux, ça. Ils avaient mis, parce qu'ils font des articles entiers en plus, ils avaient mis l'élimination du dernier ramasseur de balles français lors du tournoi face au Tchèque Marek Kovenic, au terme d'un match à sens unique. Ils ont fait un très long article là-dessus. Voilà, c'était rigolo. Ça t'a fait rigoler. Ah bah ça m'a, ah bah oui, ça m'a fait rire. Ça c'est ta foutage de canne, gueule. ça. hein. Le dernier, témoignage, Benoît, le fameux ami noir de tous les racistes. Bon, ça c'est pas le Gorafi, c'est vrai. Ça c'est vrai. ça. Ouais. Ouais. Non, c'est le Gorafi. On était vraiment, on était. Les mecs, plus rien ne les choque. Oui, c'est clair avec ce que tu nous as sorti. On connaît tous un Benoît. Ouais, mon père. Mon parrain Ah oui, s'appelle ton Benoît. père s'appelle Benoît. Mon parrain s'appelle Ça va, la tête qui Et fait. mon- Ouais, mon père s'appelle Benoît. Eh ouais, pas le vôtre. et moi aussi je m'appelle Benoît. Mon 4e nom. Oui, parce que j'ai Prénom. 4 noms. T'as 4 noms, toi 4 prénoms, 4 prénoms. Et 4 prénoms, du coup. En gros, je suis né, mes parents, ils ont vu les personnes qui étaient autour de moi, ils ont dit, allez hop, on le met sur l'état civil. Ils ont vu le médecin, vous appelez comment? Je m'appelle Benoît. Johan Julien Rodolphe Benoît. Julien aussi? Julien, mon frère, Rodolphe, mon père, Benoît, mon parrain. C'est bizarre de mettre dans les prénoms le frère en plus, que Oui, tu c'est te vrai. dis si vraiment tu changes de prénom, tu vas pas prendre celui de ton frère. Parce que du coup, ça ferait genre 2 Julien Arnoux dans les enfants. Eh ben, il y a 2 Julien Arnoux sur cette terre. Puis je dis Arnaud. Bah, il y en a même plus, je pense. Toby, elfe de chambre de Harry Potter. Waouh! Ce qui est bien, c'est que ce moment-là, on peut le caser à tout moment. Il y a vraiment. Oh, putain, je m'attendais pas à ça. La sacrée Hermione. Bon, on va passer à. On passe à la prochaine séquence qui s'appelle Oui. Qui tu appelles en premier. On l'avait déjà fait au tout premier podcast avec Oui. Antoine et Jules. En fait, on vous propose des situations et vous nous dites avec quelle célébrité vous aimeriez être à ce moment-là, en fait. Oui, là, Donc- c'est pas des gens que vous connaissez, Ouais, c'est des là, célébrités. le premier podcast, on l'avait fait avec des gens de notre répertoire et là, on fait avec des célébrités. En gros, je vous dis la première phrase, vous allez comprendre. Qui vous appelez en premier pour vous défendre en cas de meurtre? Donc, vous devez dire une célébrité. T'appelles Dupont-Moretti. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est pas con. C'est clairement son métier, donc. Oui, c'est vrai. C'est Voilà. une bonne question, ça. Point terminé. Point Alors, si tu mets autant de temps, Pour me défendre, moi, je pense que, justement, je pense que je prends Dominique Strauss-Kahn. moi. Ah ouais. Non. Non, moi, du coup, je prendrais Anne Sinclair. Ah, bah là, on est bon, là. Parce Waouh. que Anne Sinclair, le mec, il a été fourré tout le monde partout et elle le défendait quand même. Ouais. Ah. moi, je prends oui. le chanteur Sinclair. Il est Ah vivant. Oui, oui. Bah oui, attends, il est jeune. Il est pas si vieux que ça. Mais qu'est-ce qu'il chantait déjà? Il y avait une chanson qui était connue. Et si, c'était sais 1 plus 1 plus 1 plus. Moi, je me rappelle, machin. je connais parce qu'il y avait dans SingStar sur PS2, Ah ouais, mais non, mais Oh là. après, il y avait une chanson de lui. après, il était juré dans la Nouvelle Star. La NS. Ah, La NS. La NS. Personne dit Non, mais que toi. Je t'y connais un peu trop, là. la NS. La NS. Qui vous appelez en premier pour partir en vacances sur un coup de tête? Non, je pense Fabrice Eboué, tu peux rigoler. Ah, Ah ouais. Fabrice Eboué, ouais. Ouais, c'est vrai. Il est Ouais, brillant. bah, moi, j'aurais pris un humoriste aussi, et puis de l'époque, Jonathan Cohen. Ah, Parce que là, sur un coup de tête, ouais, Je tu crois t'éclates, qu'on hein. parle de Jonathan Cohen à tous les ouais. podcasts. Bah oui, à mais chaque fois, forcément. il Bah, en même temps, c'est l'époque, hein. Bah, c'est le trend. Ouais, c'est vraiment son trend, là. Ouais. Putain, il est en train de péter, le mec. hein. Il pète. Le mec, il pète. hein. Ouais. Il fait pou, hop, ça marche. Waouh. Ah non, mais c'est Il vrai. fallait que ça vienne à un moment. Ah bah oui. Ouais, Il fait- ouais. Joko, le fameux. Eh ouais. Toi, tu partirais avec qui, Jacques? Moi, j'ai dit Fabrice Eboué. Ah oui, Fabrice pardon. Eboué, c'est Oui. fort aussi. Tu sais que Fabrice Eboué, C'est fort, ça c'est fort. tu l'as vu cette anecdote où pendant le Covid, il s'est fait une torsion des couilles.
T'as pas vu cette histoire? Non. Il Il a raconte. fait comment? Et en fait, il était en train de dire bonjour à sa femme. Et Ouais. sauf qu'en fait, il s'est cassé l'os. Ah ouais. Sauf que c'était en plein début du Covid. Ah. Donc il est arrivé aux urgences, il y avait plein de monde, c'était le bordel. Il était avec son masque. Et sauf que lui, il disait, enfin, il raconte, il a dit, putain, j'ai passé 3 heures, sauf que j'avais les couilles en feu. Ça doit être horrible en vrai. Et du coup, il a passé son IRM et tout ça après. Mais je crois que la torsion des testicules, ça arrive plus souvent qu'on croit. Je pense. Bah, Ouais, non, ça, mais en En tout cas, je pensais pas qu'on aurait une anecdote de Fabrice Eboué. C'est clair. Normalement, ça les note, mais là, visiblement, t'as des infos sur les Mais- collègues aussi. Oui. Eh ben, c'est pour ça que je pars en vacances avec lui, hein, il me raconte tout. Qui vous appelez en premier pour une bonne embrouille? Genre une embrouille où tu sais qu'il y a quelqu'un de connu avec qui tu pourrais vraiment te prendre la tête et ça serait Et que le gars va pouvoir surenchérir ou... le Ah oui, gars ou la fille. un mec pas avec qui se battre. Parce Non, que moi, mais sinon. tu te bats pas, mais juste tu t'embrouilles, genre tu. Non, mais le mec, tu l'embrouilles ou il bah, je t'aide sais pas, il y a un pendant clash entre l'embrouille. vous deux, quoi. Non, Bah. non, il t'aide pas. C'est contre lui que Oui, tu t'en. contre lui, ouais. Moi, ce serait Benjamin Pavard. Waouh. J'aime pas ce mec. Ouais, Pourquoi? Pavard, son cousin. Moi, c'est, son cousin. Non, Mais pas vous le connaissez, son mais, cousin qui était dans ta classe, là, merde. Oula, bah, j'apprends En des choses, moi. TC. En TC, là, comment il s'appelle? Non, c'est en cousin, oui, parce qu'il lui ressemblait. Oui. Mais c'est son vrai cousin ou quoi? J'ai perdu son nom. Je croyais que ouais, c'était bah, son cousin. Je l'ai en train de vomir, en plus. Mais je croyais que c'était son cousin. Par contre, on n'a pas précisé quelque chose déjà au départ, c'est que Oui. en fait, Paul, qui est ici même, moi je Ah le oui. connais pas beaucoup, mais il a été dans la classe de Jérémy en master. en master et en de TC Johan. dans la classe à Johan. Non, on était pas dans la même classe. On n'a jamais été dans Il la avait, il Ah, était- même promo alors. Ouais, non, pas même promo, il avait une année de plus que moi. Qui vous appelez en premier pour vous balader incognito? En fait, Oui. genre une personnalité et qui est pas trop connue non plus, tu vois. Genre Olivier Besancenot. Ou genre. Ouais. Ou sinon, genre. Véronique Fred, Jeunesse. Fred de C'est pas sorcier. Fred de C'est pas sorcier. Genre, tu sais, c'est un mec, il Ah est, oui, il est Fred, connu, mais Ouais, genre, tu sais que pas tu te Jamie, balades pas dans la Jamie, rue ouais, avec pas, lui. Pas Jamie, oui, c'est sûr. Fred est quand même, si, quand même connu. Ouais, mais tu le croises dans la rue, je suis pas sûr que. Un gars. T'en as un, toi? Bah, Ça peut être une fille aussi, C'est hein, dans, il y a dans la même mouvance, Nathalie Arthaud. Ah oui, ça. Alors heureusement qu'on demande pas de justification parce que C'est là qu'il aurait pu le placer, le fameux Philippe. Mais bon, il est déjà placé, mais. Bah, Philippe Poutou, c'est la même chose. Il est plus connu. Philippe Poutou, il gueule un peu Nathalie plus. Arthaud, ouais, c'est vrai que Nathalie Arthaud, elle se présente à Bah, chaque c'est- présidentielle. bah Asselineau aussi. tu vois. Oh putain. Ah oui, Asselineau, j'avais oui. oublié. Ouais, mais je pense que si, parce que tu le croises dans la rue, je pense que quand même, tu te dis que c'est Asselineau. Ah, non, Ah ouais, pas je du pense. tout, moi, je ouais. sais Moi, pas je quoi il reconnais ressemble. pas Ah du ouais. tout. Ah non, pas si, du je tout. pense quand même. Incognito. Incognito, Et si, il y a toujours, bah, tu sais, il y a toujours des tu gens vois, qui font des apparitions dans les films ou un truc comme ça et leur carrière elle décolle jamais. Tu sais que tu peux te promener avec eux, t'es tranquille. ouais, quoi. Raphaël, le chanteur. Ah oui, bah oui, c'est Ça vrai fait ça. longtemps. Georges ah non, Georges Alain maintenant il Genre, il est devenu il est redevenu Dans ma sur- caravane. oui. Ah, moi, en vrai, j'ai pas d'idée, hein. Si, ou des chanteurs de l'ancien temps, quoi. Willy Denzel. Non, mais genre des gens qui ont fait une chanson qui a marché et après ils ont rien fait, quoi. Genre, Laisse Patrick Hernandez bah, tranquille. Grégoire, le chanteur Grégoire. Je pense que tu te balades avec lui dans la rue, Oh. personne Ah, va l'accoster. ouais, je suis pas d'accord. On dit que non, Personne nous, va mais, l'accoster, hein. Ah si. Si, je pense que si. Je pense que tu vas pas aller le voir pour une photo. Tu Grégoire. sous-estimes le pouvoir de toi plus moi. Mais moi, tu vois, je suis le genre de mec, justement, qui me balade et qui reconnaîtrait pas les gens que je pourrais citer actuellement. Donc, j'ai pas d'idée. T'aurais pu dire Benjamin Pavard. Ouais, sais c'est que, vrai. Ouais, maintenant, je me battrai avec lui. Tu sais que Il fout une patate. je connais très bien une personne qui est allée genre à Paris et Qui était assez connue. elle est revenue. Bredouille. Non, c'est une personne que je connais très bien. Ouais. Et je vais pas dire son nom parce que voilà. Genre elle est revenue de Paris et elle m'a montré les photos et tout. Elle m'a dit ouais regarde on est allé au ministère de l'Intérieur et tout. Et elle a pris des photos du ministère de l'Intérieur. Et genre je regarde sur la photo, j'ai dit, bah oui je vois parce que vraiment sur la photo il y avait le ministre de l'Intérieur Ouais. qui était vraiment devant quoi. C'est qui? Elle avait pas, c'était Christophe Castaner à l'époque. Ah oui, oui, Et oui. genre Le elle a petit. pris une photo du ministère et devant il y avait Christophe Castaner. Je dis bah ouais il y a vraiment Christophe Castaner et toute son équipe qui sont devant. Ah bah oui j'avais pas Le vu. petit gars Ah, est sorti en donc, boîte. du coup, de nom populaire, je pourrais me balader avec Elisabeth Borne, actuellement. Pas trop connue. Bah alors je te le déconseille parce que si tu veux prendre un pavé dans la gueule c'est le moment. Avec Justement, Emmanuel c'est- Macron d'un C'est côté. là que les- Benjamin Pavard interviendrait, justement. Il est fort. Ah, il est fort, il rebondit. Il rebondit. On va passer à la prochaine séquence qui s'appelle Question par un proche. En fait, on a demandé à l'un de vos proches, amis, famille, de vous poser une question.
On va vous la faire écouter. Il faut que vous répondiez et que vous deviniez la personne. Voilà. Faut qu'on devienne la personne. Devine la personne et aussi que tu réponds. Qu'on à la question. devienne. Que tu Après, deviennes faut la te personne. grimer, on a tous les déguisements qui sont dans une camionnette derrière. Yes. J'adore. J'aime bien me déguiser, c'est marrant. On va commencer par Paul. Paul de Allez. Saint-Cernin. Pas Paul. Paul Lepage. Salut mon Polo, dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter la fois où t'as fait une petite sieste à la Sagrada Familia? Alors, qui c'est déjà? Alors c'est Clément Rayon. Je l'ai Exactement. reconnu directement. C'est un rayon. Rayon? Où est-ce que tu penses? Ouais, c'est Un un rayon. rayon. Et le plus Sur drôle Jolie. sur cette, Oui. sur cette anecdote, C'est c'est que le Belgien. mec qui s'appelle Clément Rayon, il bosse chez Decathlon dans le rayon vélo. C'est vrai en plus. Alors rayon, c'est écrit R-E-I-2-L-O-N. Pour ceux qui cherchent encore. oui. Mais tu vois, si tu l'as Moi, en je pensais tête, au tu- rayon, le petit Oui. bout de gras, mais. Mais oui, moi aussi, je pensais au Ah rayon. non, rayon. C'est un mec qui Rayon, était d'accord. dans la classe. Alors C'est ça. vas-y, raconte la Ah ouais, Sagrada bah, c'est Familia, vrai, ta sieste. j'avais Ah, zappé ça, cette c'était histoire. exceptionnel. Ah oui, donc on était pas vraiment dans la Sagrada Familia parce que peu de respect quand même. Puis c'est payant. Non, on n'était pas dedans, mais C'est cher cette merde, mine de rien. Fait Pour ce que c'est un bout de ferraille. quand même 200 ans que c'est en travaux en plus. Donc en fait, on était en voyage un week-end avec 5 copains de classe, enfin avec Ouais. moi. Et c'était le samedi après-midi. Il devait être 16-17 heures. Puis on avait quand même, on avait bien baladé. On s'était bien baladé, mais on avait bien picolé aussi. Et on sort de la bouche de métro, on arrive dans la Sagrada Familia, on prend quelques photos. Et après, on se pose dans un bar. Puis on commence à raconter des histoires assez profondes. c'est vrai. Ça vient des fruits. Enfin, on parlait de pas mal d'anecdotes. Et à un moment, je m'absente. Une envie pressante, le gros besoin, on va dire. Et donc, je vais aux toilettes. Et puis, le sommeil prend le dessus. Et je m'endors, boum. La sieste dans les chiottes, quoi. Vraiment? Ouais, la sieste dans les chiottes. Sauf Et que je nous, en fait, on s'en est même pas rendu compte parce qu'on s'est dit, ouais, bon, il met du temps, quoi. Ah, Enfin, puis je parlais pas trop depuis 1 heure, donc non, ça c'est pas vrai. Et donc je fais une petite sieste stratégique. Et là il y a une personne qui frappe. Et ça je sais toujours pas qui c'était. Moi non plus. Pour moi c'était Clément justement, celui qui vient de poser la question. Et je me réveille et ça devait faire 15-20 minutes que je dormais sur les chiottes quoi. Impeccable. En plus, tu bloquais la porte, non? Il y avait pas un truc comme ça? Bah la porte était bloquée oui quand Ah même. oui, voilà, t'as fait. C'est mieux quand même. Ah oui, un peu de pudeur. L'assise était confortable. Bah pour dormir oui je pense ouais. Bon, Bon, après, on n'est C'est pas pas très. vrai. Dans cet état-là, t'es pas difficile, je pense. Bah en vrai j'étais pas non plus dans un état pitoyable tu vois il était 17h. Non, mais enfin, je te rappelle quand même que cette fois-là, genre, tu sais, t'imites toujours quelqu'un que tu connais bien, qui est bourré, voilà. Et cette fois-là, en fait, il l'imitait toujours dans le week-end. Et à un moment, en sortant de ce bar à la Sagrada Familia, je dis, ouais, c'est bon, Paul, on a compris, arrête. Sauf qu'en fait, il l'imitait pas du tout, c'est juste lui qui était complètement... Et la conversation, elle était exceptionnelle. Ouais. Et puis la fois, combien de temps après, 2-3 heures après, on est parti de la Sagrada Familia, on est retourné à notre logement, mais avant de retourner à notre logement, on a trouvé le petit bar au pied Ouais. de Il y l'immeuble. avait un bar au pied de l'immeuble, on était... Et là, on est déjà reparti bien. sur des conversations Ah ouais. encore plus profondes. Ah ouais, là, c'était vraiment... waouh. C'est-à-dire des conversations profondes. Bah, famille, perso. Ouais, quoi. on parlait Ah vraiment. ouais. Ah ouais, là, on perso, était parti vraiment loin. Mais c'était cool, quoi. On n'était pas non plus Non, dans un c'était bad mood. sympa. Non, mais c'était sympa. On était joyeux. Et sauf qu'au moment de remonter dans le logement, il y avait en fait, il y avait 2 portes, mais des portes assez, assez importantes. Et elles étaient trop bien lavées, en fait. Donc, en avançant, j'ai pris la baie. Je marchais, j'ai pris la baie. Sauf que c'est la montre qui a pris la baie en Ah oui, première. c'est vrai, t'as t'as explosé explosé ta ta montre. Et montre. j'ai Qui était un explosé ma cadeau, en montre, plus. Bah, peut-être tant mieux si Ouais, c'est la ouais, montre. mais elle est encore vivante, elle est encore sur mon poignet, là. Oh, c'est Wow. bon. Il a fallu, Ah, ouais. il a fallu la Elle a réparer, du mais vécu. elle a du vécu. vécu. ouais. Mm. Putain, la background. Background. Elle a tout un CV. Hein. Vas-y. On va passer à la question pour Johan. Bonjour Johan. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes une petite anecdote. Alors, pourquoi pas celle où tu as passé la nuit au CHU d'Angers? Voilà, n'hésite pas également à t'excuser auprès de tous les potes qui se sont fait un sang pour toi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, gros bisous et bonjour à toute la team. Ben, il faut que tu devines qui c'est. Même moi, j'ai reconnu. Hein. Oui, c'est Perrine. Oui. Oui, grosso modo, on fait... Il est saoulé. Grosso modo, Oui. On fait petite soirée à Angers, un peu bien, voilà, bien endimanché, on va dire, bien arrosé, un peu beaucoup trop d'ailleurs. Et du coup après on allait à l'Abbaye Café,
Oh, l'abbaye Ah oui. café. Maintenant, le délirium Maintenant, le ouais. délirium. ouais. Génial ça. Putain, on a connu l'abbaye. Ah les ça mecs. c'est vraiment qu'on est vieux maintenant de dire Non, l'abbaye non, ça va. café. De toute façon, on Bah, parle d'Angers à chaque podcast. hein. Et l'abbaye café, quand même, a fermé à cause des TC. Hein. T'es au courant de ça, Paul? Ouais, c'est possible, ouais. Oui, parce qu'on a fait une soirée un peu trop et Oui, c'est vrai. et bon. Mais au point de fermer quand même. Et ben la collectivité s'est mis un petit peu dedans et bon voilà. Bref. Ah oui d'accord. Et Et fermeture, des vrais dossiers là. fermeture administrative. Ah oui. Et bref. Et comme la péniche d'ailleurs. Oui ça oui. La péniche. Et du coup, ben voilà, on fait une petite soirée un petit peu, voilà. Moi, j'étais un petit peu un boulet pour eux, donc ils m'ont laissé devant le bar sur le trottoir. Déjà. Et ils ont eu la bonne idée de prendre toutes mes affaires et dit ouais, tu te la feras pas voler comme ça. Bon, voilà. C'est un parti pris. Des bons potes. Oui, bah, Oui. voilà. Non, bah, fallait mieux me faire rentrer et puis me laisser dedans. Enfin bref, on s'en fout. Il est encore rancunier. Et du coup, ben voilà, petit tour avec nos chers amis Bonhomme Rouge. Rendez-vous au CHU. Et sauf que le lendemain, on avait cours. Et ils avaient tous aucune nouvelle de moi. Donc, Perrine, notamment, a appelé tous les commissariats d'Angers. Oh putain. Et ils ont dit, non, on n'a pas cette On personne-là. l'a pas votre morceau là. Sauf que du coup, j'étais au CHU. Et sauf que moi, aucun moyen enfin, je me suis réveillé. Mais aucun moyen de contacter des gens parce que les seuls numéros que je connais, c'est le fixe de chez moi et puis le numéro de mes parents, mais j'allais pas les appeler. Ouais. Donc j'appelais mon portable avec insistance, qui était quand même très clairement sur ma table de la cuisine. Et Andrea, mon coloc, ne bossait pas. Il voyait beaucoup de fois sonner, hein, mais il a pas répondu. Oh putain. Rien qui va. T'attaques tout le monde là. Le mec, il en veut à tout le monde. qu'il y a des problèmes. Et du coup, voilà, 10h du matin, le taux était un petit peu encore trop élevé pour que je parte. Et elle voulait que je parte l'infirmière avec quelqu'un, une autre personne qui vient de me chercher. Donc du coup, à un moment donné, j'ai vu des rencontres quand même, un mec qui s'était pété la cheville, son autre collègue qui vient le chercher, qui était Attends, ça va être un délire, hein. Genre les vendredis matin, Non, à mon mais- avis, et la moitié des gens aux urgences, c'est des mecs qui sortent de tonus. c'était le mercredi matin. Ah oui, c'est vrai, c'était Et, le mercredi. Non, c'était le jeudi matin. Oui, c'était le jeudi Oui, matin. c'était jeudi matin. Et du coup, le gars, ça m'a fait rigoler parce que le mec, il a appelé un de ses potes à lui. Le gars, il vient le chercher. Donc, aussi fait que l'autre, on a bien rigolé ensemble, moi et lui. Il vient le chercher, il dit, bon, du coup, ta voiture, elle est garée où? T'es con, je suis venu en bus, moi. Il vient chercher le mec, sauf que du coup, ils sont partis tous les deux à pied. Et puis, du coup, moi, à la fin, ça commence à me casser les couilles. Alors, vu que c'est des portes automatiques au CHU, enfin, aux urgences, j'attendais qu'un brancard passe et puis je me suis enfui. J'ai pris le premier taxi qui était là. Le mec, il s'est enfui quand même. T'avais pas un... Si, mais j'avais un bracelet. T'avais que un bracelet? Oui. C'est bizarre. Ah oui. Ah non, une intraveineuse, tu veux dire? Oui, c'est ça, t'avais pas ça, t'avais Non. pas une perfuse, non? Bah, de toute façon, ils ont non, dû non. te mettre ça dans la nuit, non? Pour Mais non, normalement, t'as une réhydrater. perfuse, hein. Oui, j'avais rien. Moi, qu'est-ce Non, que tu t'avais rien. veux. Et donc, du coup, je me suis enfui Faudrait demander à l'ingé furtivement de de l'hôpital. J'ai pris le taxi, sauf que j'ai dit, tu m'emmènes chez moi. Je parlais avec le chauffeur. Il dit, maintenant, comment je vais le payer? Parce que j'avais pas mes affaires. Alors, tout pendant le trajet, j'ai dit, Andrea, il sera bien à l'appart, j'espère. Enfin, j'en savais rien du tout. Hein. Putain, c'est. Bah, du du coup, coup, je pense que tu aurais... Oui, Donc du coup, pour retenir le chauffeur, je lui ai donné ma paire de lunettes en gage. En caution, quoi. D'accord, en caution. Et sauf que du coup, j'arrive dans l'appart. Andrea, qui était là, sur le canapé, tranquillement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, tu dois Alors, tout lui raconter. et là, je vois toutes mes affaires sur la table de la cuisine, je prends mon portefeuille, je vais payer le mec, puis après, je raconte tout à Andrea. Sauf que moi, j'avais cours. Donc, je pris mon petit sac à dos, je suis parti à l'IUT. Parti à l'IUT, putain, mais t'étais où et tout ça? Putain, mais ils ont dit. Attends. J'ai dit, oh, ça va. T'imagines, et tu te tranquillement. retrouves à raconter Enfin, après, ça. ils t'ont laissé dans la rue, ils te demandent après où t'es. Enfin, c'est. Bah en vrai, bah oui, parce que c'est bien pour eux, ça fait du suspense. Il laisse un mec dans la rue, tu sais pas le lendemain quand tu vas le revoir ce qu'il a Parce fait. que je me dans la- souviens dans dans sa- cette soirée-là, j'étais sorti aussi. Et je sais plus avec qui j'étais, mais on nous avait dit, ouais, Yoann est dans la rue et tout. Bah attends, mais je vais aller le chercher, moi, au pire. Bah t'avais dû voir les Et en potes fait- de Johan parce que qui pouvait Non, ils étaient savoir rentrés. Mais je sais plus Mais comment. comment tu pouvais savoir que Johan Oui, était dans comment la t'avais rue Je eu sais plus cette comment info? j'ai eu cette info. Bah, c'est peut-être bien des potes de toi, et puis qui étaient rentrés à l'intérieur, déjà.
Et du coup, bah, il Ouais, m'avait je dit, ouais, pense. il est au bord de la rue, à l'entrée. Du coup, j'en viens. Et, Personne. À Angers, il y a eu tellement de choses. Mais de toute façon, je te dis, à chaque podcast, Oui, on parle d'Angers. Et on a oui. toujours une anecdote à raconter. On a eu tellement de choses. Enfin, Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ils sont pas même au STMG, on a rigolé. STMG, la première, tu vois les fêtes de série. Oh, les fêtes de série, on n'a pas beaucoup parlé des Notre, fêtes de notre série. première fête de série STMG qu'on a fait à chez Foix. Chez Foix dans la petite salle pourrie là. Ah oui. Et moi du coup c'était j'étais avec Elisa Bidot et c'est Teddy Moreau, lui il était enfin il avait passé la terminale mais il était après. Ah Donc, oui. ils étaient invités après donc c'est lui qui nous ramenait. Sauf que le lendemain Teddy il a ramené Elisa mais il va pas ramener moi. Pourquoi? Parce que après je me suis reporté dans la salle à 7h du matin et du coup j'ai appelé mon père parce que du coup je me suis endormi et j'entendais un réveil sonner. J'ai dit putain mais éteins ce réveil à la con et plusieurs fois avant que j'en prenne mes esprits. Sauf que c'était le réveil, c'était un, tu vois les trucs de basse-cour là, les coques, Ouais. t'as des réveils comme ça là. Mais qui met ça? Et sauf que du coup en fait j'étais en face dans le poulailler. Hein Dans le poulailler de la salle. Ça va, Johan? Ah, mais c'était pas aux Violettes? Non, c'était à chez Foix. Ah, je sais que c'était aux Violettes cette histoire. Mais oui, Sauf que Teddy il m'avait cherché partout mais il m'avait pas trouvé donc il était parti. Et du coup j'ai dû appeler mon père le lendemain matin à 7h. Et tu t'es réveillé dans un poulailler? Ah j'ai vu, mais sauf que je comprends pas comment j'ai fait parce que t'as un C'est mur picoré. hyper haut. Il croyait que c'était son réveil. Ah! Sauf que je pensais que c'était un réveil mais sauf que c'était un vrai coq. Et c'était un vrai, vrai coq. bouton sur le coq, putain, mais comment on fait un rappel à 5 minutes? Il était en train de le mordre, le bordel. il se fait picorer de... Et tu vois mon père quand même venir des Châteliers alors jusqu'à chez Foix le matin alors que lui il bossait. Waouh. Ah ouais, putain, chez Et Foix, qui, moi, et c'est qui allait le me bout voir, du monde. j'étais plein de terre, plein de trucs. Oh là. Putain, je sentais la poule. crever, Sortez la Encore aujourd'hui, je te rassure. C'est pas lavé depuis. mais là, On va passer à la 6ème séquence, il en reste encore 3. En fait, ça s'appelle « Dis la réponse en imitant ». On a déjà fait pareil il y a 2-3 podcasts. En fait, le but, c'est que je vais vous décrire quelqu'un, faire une sorte de devinette d'une personnalité. Et en gros, vous devez dire la réponse en l'imitant. C'est bon, vous avez compris? Du genre, On va voir, ouais. Jean-Marie, n'est-ce pas? Voilà. bonjour, c'est Chantal là-dessous. J'avais même pas pensé, mais elle est bien. Alors, le premier. Je suis peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. En tout cas, top 3 de l'histoire du foot français. Mon prénom et mon nom commencent par la même lettre. J'ai gagné une Coupe du Monde et failli en gagner une autre. C'est d'ailleurs peut-être en partie de ma faute que vous pouvez le dire si vous l'avez. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a fait un bon match. Ah oui. Putain, j'y étais pas du tout. J'aurais pas dû mettre ce coup de boule. Ce coup de boule, mais il a pas mis de coup de boule. Karim est le meilleur. Ah bah si, putain, mais oui. Ah. Merci, Attends, Jérémy. mais peut-être dire le nom. Ah, mais je croyais que tu mettais Didier Deschamps, les deux, le prénom et le nom. Ah C'est ouais. qui, Paul? ZZ. C'est ZZ. Voilà, ZZ. Alors, vas-y, Zoro pour les intimes. tu sais imiter Zidane, Yojak? J'ai jamais essayé, mais Faut prendre l'exemple de Marc-Antoine Lebray. Je sais pas. oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que Karim est le meilleur attaquant du club. Ouais, un attaquant du monde. hein. Ah, le mec tu l'as bien. je Enfin, juste par les bas. En fait. Oui, c'est ça, c'est ça. pense. Nine. Oui, voilà, c'est ça. Non, on a fait un bon match. Contre l'Italie. Ouais, Voilà, mais avec un petit accent du sud. faut faire attention de. C'est vrai qu'il faut faire on a attention fait de un pas bon toucher match, Deschamps. Oui. Parce que ça Faut peut faire être, gaffe de pas toucher Didier. Hein. Ah non, c'est surtout le lycée de la Tourtelière qu'il faut pas toucher. Les autres, ouais. ils s'en battent les couilles. Hein. Ça m'étonne pas. Elle vient de nulle part. Même moi qui suis pas d'ici, j'ai compris. Ah, bah oui. Et de toute façon, et Didier a fait ses classes au lycée de la Tourtelière. Hein. Oula. Pas sûr. Bref. Allez, il y en a forcément eu un Didier. Oui, bon, ça, Didier qui sont passés, oui, Oui. peut-être. Didier Il y en a Boursin. peut-être eu 10. Mais Dis maintenant, Didier. Il y en a un au moins qui est en prison. Dis Enfin, bref. Didier. Didier. Dis Je suis sûr. Didier. Eh, C'est mathématique. Tu connais combien de Didier dans ta vie? Didier? Mais si, mais oui, oui, si. Et moi, je suis en train de compter. Attends, Didier. J'en ai au moins 6. Ah bon, moi. Ah ben, moi, je suis un Didier. Hein. Didier. J'en ai dans ma tête. Ah, j'en connais pas beaucoup, moi. Eh, pas tant que ça. Moi, j'en connais peut-être avec Qu'on des connaît chants. personnellement, pas les célébrités. Ah oui, personnellement. ouais. Oui, bah, pas les possibles. Ah ouais. Bah, J'en puis connais Bourdin. Un ou deux, max. 3. Allez, 3. Ah si, mais j'ai un tonton qui Ouais. s'appelle Didier, je viens de penser à ça. Rambo. en fait. C'est plus important quand même. Pas si- Le prochain.
Je suis un acteur français. J'ai acquis de la notoriété, après avoir joué dans des films de comédie avec ma troupe, surtout à la fin des années 70 Oh putain. et début des années 80. Je vous rappelle que dès que vous l'avez, vous l'imitez, vous me coupez. Messire. C'est pas ça. C'est pas ça. Messire. Mais en fait, faut dire le prénom déjà. Je suis Christian Clavier. C'est la pire imitation Ah ouais, de Christian mais Clavier que je je connaisse. suis vraiment mauvais. J'ai juste dit Messire. Ok, un sarrasin. Il y avait quand même une Ah phrase. ouais, elle est pas facile. Mon nom de Non, famille est mais- lié à l'informatique ou à un instrument de musique. Oh oui. La troisième fois, c'était Ah, ça. c'est pas mal ça. Mais Mais il est pas facile à Ça, imiter. c'est de la bonne mangeaille. Ouais, bah après, tu prends l'exemple des visiteurs. Messire, un sarrasin. C'est fort. Oh oui, c'est Je fort. l'ai fait exprès, ça dure. bon. On n'est pas les meilleurs en imitation, j'ai Ah, vu. c'est trop dur. Prochaine célébrité. Je suis une chanteuse connue internationalement. L'une de mes chansons fait partie de la bande originale de l'un des plus grands succès de Ok. l'histoire du cinéma. Bonjour, je suis Céline Dion. Ah oui, c'est les. Vous allez faire l'accent, pardon. est décédé. I can live tonight. Ah oui. Avec René et mes enfants. René. Moi, j'ai la caribou, la calice. En fait, Allez. tu faisais juste ça pour Ah, l'accent tu sais. canadien. Est-ce que les chansons de Céline Dion, c'est pas les chansons qu'on chante en fin de soirée, mais Mais à tu sais chaque fois, ça qu'il marche. y en a une que j'ai redécouvert là il y a 2 semaines. C'était Je mon trouve qu'on destin. l'écoute pas assez. Il y en Non, a c'est une. Prière païenne. Ah oui, Oui, prière eh païenne. ben, elle- exactement. Elle est pareil. exceptionnelle et en Prière vrai, païenne. genre on écoute le truc de merde là. J'irai qu'on où tu écoute, iras. J'irai où oui, tu iras voilà. souvent. Alors que genre Oui, oui, Prière oui, païenne, oui, c'est oui. vraiment une Voilà. masterclass. Prière de païenne. scène. Elle a ressorti Destin un et- album aussi écoute jeudi Destin. après-midi là. Cette semaine. Destin. Jeudi Oui, après-midi. écoute il me Destin. semble. À 14h. Je le note. Hein. Tu le notes. J'en ai plus rien à foutre. On a un débat, on a une conversation parallèle, mais Céline Dion a sorti un album cette semaine. Jeudi Oui, après-midi j'ai à appris 14h. ça, oui. Ah oui. Ah non, Normalement, non, les- non, elle a sorti un single et elle sort un album en mai. Oui, c'est Oui, ça. Et Voilà. l'album apparemment il s'appelle Profiter, c'est sûrement le dernier. Bah, étonnant. et tu sais qu'elle est pas vieille. Et hein. après son prochain, ça Allez, sera allez. J'ai la peau sur les os. Et vous savez quel âge elle a? Elle a 57, non? 55. Quatrième célébrité, je suis un homme politique français. Le début de mon nom de famille est le synonyme de faire caca. Le personnage d'une célèbre comédie française porte également le même nom de famille que moi. Je suis décédé en 2019 à l'âge de 86 ans d'une insuffisance rénale. Ouais. Ah. Ah oui, Jacques Chirac. Ah oui. Oui, oui. Ah là, il y a un truc. Les Vas-y. pommes, les pommes. Les pommes. Oh, en vrai, non, c'est dur à imiter ça. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Oh oui, il est fort. Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est l'agriculture française. Ah oui. Les pommes et la bière du Vaucluse. Moi je j'aime Mais- les pommes. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Aujourd'hui, la France va mal. Jacques Chirac. Sacré Jacques. Cinquième manche. Bernadette, elle avec ses pieds jaunes. Allez, dernière personne, célébrité même. Je suis un chanteur et acteur français. Dans les années 90, je jouis d'un immense succès, notamment auprès des femmes. Mon nom de famille est composé du synonyme de belle fille et l'inverse de il. Bruel. Faut l'imiter par contre. Bonjour, c'est Well. Salut, c'est Bruel. Salut. Faut avoir la cassée. C'est Patrick Bruel. Cassez-la, moi. Ah oui, non. Cassez-la, moi. Ah, ça fait penser à Pépé. Salut, moi, Alors- c'est Patrick. Les gars, j'ai une. Enfin, Salut, c'est Patrick. je vais la raconter. J'ai Oh, une ane- je sais ce que tu as raconté. Tu l'as raconté sur le retour de Lyon. J'ai une anecdote, les gars, là-dessus. Bah, alors, malheureusement, ça ne touche. Heureusement d'ailleurs, Oui. ça ne me touche pas directement. Je sais Allez, pas si on Patrick. devra la couper celle-là parce que sinon. Non, en vrai, je pense qu'on peut la l'image garder. de Patrick Allez. Bruel, elle va Vas-y, couler vas-y, au plus vas-y. profond. Alors, en fait, ma copine, elle m'a raconté qu'elle a une pote à elle assez proche. Je crois qu'elle était en LEA avec. Il faudrait lui demander confirmation. Et ben, une pote de cette pote-là, et ben, elle a couché avec Patrick Bruel. C'est Mais elle était jeune. Elle était jeune. En fait, Elle avait 6 ans et demi, 7 ans. Non, elle avait pas encore les 6 ans, je crois. Ah. Non, c'était il y a, je sais pas il y a combien d'années, ça Donc, doit elle a quel âge faire 4-5 ans. Elle doit avoir 23-24 ans. Mais il a pas quelqu'un? Non, je crois qu'il a personne. Donc en fait, l'histoire, ils étaient en soirée, je sais plus où, je sais pas si je l'avais incroyable. précisé, mais je sais plus où ils étaient en soirée. Et, Ah et, si, ils- t'avais précisé quand Bah, je crois sais pas. plus où c'était. Si, tu nous l'avais dit. et en fait, ils étaient en soirée, ils ont vu Patrick Bruel. Et Patrick Bruel avait une chambre d'hôtel, une belle suite. Et il a invité la pote de la pote de ma meuf et une autre pote à elle justement, à cette personne en question. Il a invité les deux dans leur suite
Et c'était pas pour jouer Monopoly quoi. Enfin si, mais Il a sorti un jeu de Monopoly, mais bon. J'achète l'hôtel. c'était pour la 3e quoi. Salut les gars. Et puis après il a Casse la voix. Tu veux voir ma biste? Bah attends, vous vous rendez compte qu'on a une exclue. Mais oui. non mais ouais, du coup C'était vers où il a géographiquement? pour moi j'aurais dit la côte Il a- côte atlantique. Il a mais des, ça oui, serait plus logique. il a une maison sur la, alors c'est où qu'il est? Pour moi, c'était la côte pas atlantique, de- mais la côte, enfin, pas très loin. hein, Il y a une maison pas loin. hein. Parce que, bah, déjà, 44 ou Vendée, tu vois. je crois que de sa famille, il y a des gens de Deux-Sèvres. Déjà, il me semble. C'est un 2 Sévrien, le petit Patrick. Ah ouais. C'est peut-être de la merde. Mais, non, mais Enfin, je sais qu'il est dans le du coin, coup, il a des attaches. Donc, Enfin, il y a ouais. quand même une histoire chelou. De toute façon. Après, en soi, il a eu, Non, enfin, non, oui, mais non. Oui, il a eu une histoire, mais on n'a jamais eu. Oui, non, on pour sait oui, pas, oui, le gars, après, ça, juste. c'est, On sait pas. En vrai, Ouais. c'est vrai ou c'est faux. Et mais donc, du elles coup, ont on n'a pas eu. couché. non, elle a non, couché. ouais, une, il y en avait une des deux. Ouais. Ça doit être vraiment un kiff de coucher avec Patrick Bruel. Bah, en vrai, ça va, le gars, à son âge, il est conservé, Cinquantaine hein. d'années, ouais. Ouais, Presque ouais. 60, non? Bah, surtout qu'il y a, C'était il y a c'est quoi, longtemps. il y a 3 ans qu'il a été accusé de. Pas tant que ça. Ouais, je Bah, pense. ouais, attends, il y a 2 les ans, filles, elles 3 ont ans. 24 ans, je pense. Ouais. Bon, Ouais. en soi, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais. Oui. On va passer à la dernière séquence, les gars. C'est la dernière. Waouh. Jean-Michel, mon micro. Mange le micro. Ah! Dernière question. C'est quoi votre degré de culpabilité un lendemain de cuite? Genre, est-ce que vous regrettez parfois de vous être mis une énorme murge, Ouais. pardon. Ou genre même de manière ponctuelle, est-ce qu'il y a vraiment un jour où vous vous êtes dit putain je suis allé trop loin? Là, j'ai fait le con. Après j'ai envie de te dire, Johan, si tu dis non, alors que quand même il y a eu l'anecdote du CHU, genre moi, de tu toute te façon, dis le mec. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Je me souviens de rien à chaque fois. C'est difficile, Et c'est je peux difficile pas de s'en dire vouloir. que- Et du coup il se sent pas coupable. Bon, après, c'est les autres qui me racontent, voilà. Oui. Mais moi, je suis la personne, je m'en souviens. Genre, le lendemain, je m'en. Mais est-ce que quand on te raconte, ça peut t'arriver de te dire putain ouais j'ai fait de la merde? Ah, il y a des fois, oui. Ouais. Ça peut arriver. Tu sais, genre on te raconte les trucs et t'as envie que la personne elle s'arrête de raconter parce que tu sais que plus elle raconte et plus il va y avoir des Oui, trucs. Quel moment horrible. Ouais, tu fais des Ah, trucs. ça t'arrive toi aussi? quand Oui. Moi, oui, ça m'arrive, oui. Mais de moins en moins, heureusement. Parce que t'es de plus en plus sérieux ou juste parce que ouais. tu. Ah ouais, je suis de plus en plus sérieux. Mais oui, c'est Ah vrai oui, parce qu'il y avait que- des- Non, il y a des moments où tu sais que t'as fait des petites conneries, tu vois, des trucs qu'il fallait pas Ouais. dire ou des trucs Ouais. qu'il fallait pas faire. Et quand tu sais les personnes concernées, Oh attends. et quand tu les revois, tu te dis, Bah, comme toi, j'ai. Si attends non. putain, merde, genre tu leur dis Ouais. bonjour, Non. salut. J'ai une ouais, anecdote et de tout. ouf. Merde. Notre pote de Angers. Ah ouais. En gros, le mec, on sort en boîte un jeudi soir à Angers et tout. Et on était avec Paul, on discutait. En fait, on voit que le gars, il est en train de rouler une énorme pelle à une fille qu'on a en boîte. Et Ouais. il était tout juste en couple. Genre, Ouais, ça faisait ouais, 3 ouais, semaines ouais. qu'il était en Oh couple. la Quoi. vache. Dédicace Sauf que- à. Non, je déconne, non. je déconne. Sauf que le mec, du coup, on fait la soirée et Balance. tout. Et sauf que, en fait, Paul avait pris une vidéo. Le lendemain, on se réveille dans mon appart. Et ouais, machin. Moi, j'avais oublié qu'il y avait eu cette histoire-là. Bah voilà, ce genre de Et genre, choses. le gars qui avait fait ça, il se réveille normal. Et ouais, trop cool la soirée et tout hier. Et Paul il lui dit mais mec t'as fait une masterclass et tout, regarde, ça fait 3 semaines que t'es en couple et regarde la vidéo. Et il lui montre la vidéo, mais le mec s'en il roule souvenait une pas. pelle, mais c'est pas qu'il roule une pelle, c'est que genre à un moment. Il lui mange, Les- il lui mange les Ouais, lèvres, la la laveuse. langue. À un moment, il va mais- chercher la glotte. Ah ouais. Il a fait vomir. Hein. il tire la glotte et il en fait de la guitare, il fait du kanji le con. Christophe Maé. Et du coup, s'attache. et sauf que Ah non, c'est Christophe Maé. C'est Christophe. Mais je sais. Pas de moi, celle. Et sauf que, ben, en gros, le mec, le lendemain, il se souvenait plus du tout. Et sauf que nous, comme on est très intelligent et très subtil, bah, genre, on mettait la vidéo sur les groupes, genre les groupes de potes et tout. Et le groupe de classe. Oui, c'est vrai, on l'a mis sur le groupe de classe, ouais. Et ce qui a fait, bah, c'est le jour où on n'est pas allé en cours d'ailleurs. Ouais. On Tu regrettes encore. Et non, bah, c'est pas très grave. Et du coup, le gars, il était. Du coup, il est plus avec sa copine maintenant. Ah bah tiens, c'est- Et d'ailleurs, ce jour-là, on n'est pas allé en cours, alors que j'avais mis mon réveil et tout. Et c'est toi. Ouais. je l'ai Genre, le éteint. gars, il s'est réveillé dans la nuit. J'avais dit au gars, ouais, on va en cours et tout. Et Paul, il s'est réveillé, genre, à 7h du matin quand mon réveil sonnait. Il s'est levé. Il est éteint. Il a pris mon réveil, il l'a éteint, il s'est recouché. Parce que nous, avec le gars en question, on avait prévu de pas y aller en cours. Ouais, voilà, il y a que moi Donc, qui en voulais fait, aller en cours. Jérémy, Il y a que toi qui étais cuit. Bon, Non, non, on t'étais était- cuit quand même.
Ouais, mais on était tous C'était cuit ambiancés. comme un- Moi, ça allait, Titoff. perso. Ouais. Moi, je me tiens toujours. Aucune T'es un culpabilité pour sacré répondre à tes menteur. questions, du coup. Oui. Eh C'est un bien, menteur. Ouais, c'est vrai. Le mec qui fait le plus la bringue. Quand vous aviez votre groupe avec Étienne, Pablo et tout ça, là, en TC. T'en oublies un, mon ancien coloc. Oui, oui. Augustin. Augustin. Gus, quelle légende, lui aussi. Oui, oui, Oh là oui, là oui, là oui, oui, ça y est beaucoup de Il y a oui. beaucoup de oui. Ouais, oui. Waouh. Ouais, Quelle c'était- époque. Heureusement que c'est fini, hein. 2 ans. Ça durait 2 ans, mais J'ai c'était 2 ans intenses. perdu, ouais, 20 15 Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Angers, je venais d'avoir j'ai eu une mention très bien au bac. Mhm. Et Ah, là, c'est bon, il l'a calé. Ah, il l'a calé. Et là- J'en étais sûr qu'il allait le dire, de toute façon. Et la région m'a donné 1800 € sur 2 ans. Putain, la vache. 900 € Il par fallait, mois. il fallait le triple. Merci à notre Bruno Rotaillot. Et du coup, Il fallait payer je, CHU. je recevais, 36, je recevais 100 balles tous les mois. Je recevais la CAF 250, 300. Et je recevais une autre tête de 160, je trouvais des conneries. Parce que mon loyer, c'était mes parents qui le payaient. ouais. Et bim. Ça Tout allait, passait. ça allait où? Dans la bringue. Faites ça, les jeunes. Suivez cet exemple. Ayez mention très bien au bac et après, vous faites n'importe quoi. On en rappelle ville. quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça provoque quoi, Jérémy? Ça provoque la mort. Ouais, c'est Allez, ça voilà, provoque, c'est le mot de fin. Je pense que là-dessus, on peut conclure. Oui. Enfin, attends, on n'a pas totalement conclu. On va vous demander chacun votre tour. Jérémy, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la règle du jeu? Oui, on va vous demander pour la fin. D'abord, Johan de dire un mot pour décrire Paul. Et Paul, donner un mot pour définir Johan. Et pas de justification, rien du tout, on arrête là-dessus. Voilà. Un mot. Un mot. Et merci à vous en tout cas d'être venu. Merci à vous de nous avoir Oui, invités. merci à vous. Oui, déjà. c'est Oui. gentil. Parce qu'en plus, il fait beau aujourd'hui. C'est sympa. On dit quand? C'est parti. Toi. Moi Jacques. d'abord? Et on Ouais. coupera juste après. D'accord. Instable. On t'a pas demandé pour son couple, hein. On t'a demandé pour Paul, la personne. Eh ben non. C'était Eh ben le non. thème c'était le thème des bringues, là. Heureusement. C'est facile en vrai, hein, puisque je le sors, celui-là c'est trop classique. Alcoolique.